Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer 3 astuces pour pouvoir changer la couleur des yeux d'une personne de façon réaliste. Parce que tu vas voir, c'est pas si simple que ça. Il faut savoir que l'œil humain a pas mal de couleurs. Donc, je vais te montrer 3 façons, 3 techniques différentes pour faire ça au mieux, pour que ça soit le plus réaliste possible. La première technique, c'est celle-ci. Donc là, on va changer un œil marron en bleu. Et la première technique, c'est aussi la plus simple, la plus rapide. Mais tu vas voir, chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. Donc pour commencer, il va falloir faire une sélection de l'œil. Moi, j'utilise le lasso, ici. Et tu vas voir, donc tu fais une sélection rapide. Ensuite, tu vas aller dans sélectionner. Tu vas aller dans contour progressif. Et là, tu vas choisir un rayon assez important. Ça va dépendre bien entendu de la photo que tu utilises. Je te mettrai tous les liens des photos que j'utilise dans la description si tu veux travailler et t'entraîner sur les mêmes photos que moi. Donc là, je vais me mettre à 75, c'est un peu trop peut-être même quand même. 40, voilà. Appliquer. Ensuite, on va créer un calque de réglage. Tu vas ici dans Réglages. Tu vas dans TSI. Voilà. Et là, on va créer un calque de réglage. Vérifie bien qu'il soit effectif sur toutes les couleurs. Si la dernière fois que tu l'as utilisé, il peut rester sur une couleur. Et par exemple, si il est effectif sur du violet, ça va rien faire, hein, tu vois. Donc, tu reviens sur toutes les couleurs ici. Et là, on va changer la couleur de l'œil en bleu, comme je te disais. On va essayer de le faire en bleu. Tu peux le faire aussi en vert, hein, si tu veux. Mais là, pour l'exemple, je vais te le faire en bleu. Il va falloir, tu vas pouvoir désélectionner, hein, c'est pas la peine de rester avec cette sélection, donc tu fais CTRL D. Et ensuite, il va falloir désaturer pas mal, parce qu'en fait, les vrais yeux bleus sont pas super saturés, puis ça va dépendre aussi de ta photo, si elle est beaucoup saturée ou pas. Mais bon, pour que ça soit réaliste, il va falloir quand même désaturer pas mal les yeux bleus. Ils sont quasiment gris, hein, des vrais yeux bleus. Donc là, comme tu vois, on a un résultat assez rapide grâce à cette technique. Il faut savoir que, comme je te disais, c'est pas la meilleure, mais si tu dois travailler rapidement, c'est celle qui est à privilégier. Surtout sur les yeux marrons, ça va être une bonne technique qui fonctionne très bien. Maintenant, on va voir la deuxième technique, la deuxième astuce pour changer les yeux. Donc, comme je te disais, là, c'est cet exemple-là. Tu vois, là, c'est les yeux d'origine. Elle a les yeux bleus, cette fille. Et moi, je les ai mis en vert. Il faut savoir que j'ai utilisé la même technique sur cette image qui est donc de base des yeux marrons. Et là, moi, je les ai mis en vert. Bon, voilà. On va faire donc cette image. Je vais récupérer ma sélection. Quand tu as fait ta sélection, tu vas faire pareil, un sélection contour progressif. Donc là, tu vas mettre par exemple 40. Appliquer. À partir de ce moment-là, on va procéder un petit peu différemment. Tu vas créer premièrement un masque. Ensuite, tu vas désélectionner en faisant CTRL D. Ensuite, on va créer un autre masque de réglage. Celui-ci, ça va être un petit peu différent puisqu'on va choisir balance des couleurs ici. Ensuite, avant de faire quoi que ce soit, tu vas créer un groupe. Donc, tu vas sur ton calque de réglage et tu fais CTRL G. Ça va créer un groupe. Tu vas voir, je vais t'expliquer. On va mettre le masque dans le groupe. Tac. Et on fait ça parce qu'on va créer plusieurs calques de réglage et ça va être plus simple pour appliquer tous les calques de réglage dans le groupe. Donc là, on va commencer par celui-ci. Et donc, par rapport aux teintes saturation, celui-ci est un petit peu plus poussé puisque tu vas avoir accès au ton foncé, au ton moyen et au ton clair. À chaque fois, tu vas pouvoir changer les couleurs. Donc là, on va essayer d'avoir un vert. Tu vas jouer avec les curseurs pour
avoir une couleur verte sans être trop, voilà, en étant le plus naturel possible. Il faut savoir que là ça va être saturé, c'est pas très grave parce qu'on va y ajouter un calque de désaturation, hein. Voilà. Alors par contre là je vois que ça dépasse un peu, tu vois, mon calque il dépasse. Là on a le vert qui dépasse un petit peu dans le blanc de l'œil, donc c'est pas normal. On va revenir sur le masque, donc c'est l'avantage des masques, hein. Tu vas pouvoir refaire ta sélection et ensuite avec le pinceau ici, tu vas choisir un pinceau avec une opacité à 100%, une dureté, on va se mettre à 20 par exemple, et on va peindre en noir. Donc là tu te mets en noir, on va grossir un petit peu la taille du pinceau, voilà, et là on va enlever toute la partie qui dépasse en fait. Voilà, c'est mieux. Donc là on a un masque qui est un peu meilleur. Donc on revient sur notre calque de réglage. Donc là je suis pas mal pour l'instant, je vais rester comme ça et comme je te disais je vais appliquer un autre calque de réglage de vibrance maintenant, et donc on va désaturer pour que ça soit un petit peu plus réaliste. Voilà. Donc là bien sûr comme je te disais ça va dépendre de ta photo de base, quelle est la saturation de ta photo, tout ça, mais là on est pas mal comme ça. Donc tu peux faire avant après, hein. Avant après si tu veux tout le groupe, tac tac, tu vois on voit bien qu'on a quand même changé la couleur en vert. Donc là on est pas mal, mais c'est pas terminé, on va rajouter encore un calque de réglage. Pareil, on va revenir sur balance des couleurs et là on va faire différemment. Tu vas voir, on va mettre tout ça, tac, comme ça, on va le mettre à fond volontairement. Voilà, comme ça. C'est pas très grave, hein, tu vas voir. C'est surtout pour ça, voilà. Là, on le met à fond. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser le calque en tapant CTRL-I. Et là, avec un pinceau de couleur blanche, donc là on est sur du noir, on va se mettre sur du blanc avec une opacité à 15%, ça suffit pour l'instant. On va peindre pour rajouter une couleur dans l'œil en fait. C'est comme je te disais, l'œil humain a plusieurs couleurs et si tu mets qu'une seule couleur comme la teinte saturation du premier exemple, bon, bah, c'est bien, mais ça se voit que c'est fake, surtout si l'œil est en plus gros plan. Donc là, tu vas dessiner un peu des endroits où tu voudras que s'applique cette couleur. Par exemple, là, je vais mettre du marron, comme il est là maintenant. Tac, tu vois, tac, c'est bon. Si tu vois que là ça dépasse, par exemple je suis sur le noir là, je veux pas que ça soit sur le noir, bah, tu vas repasser avec ton pinceau en noir et tu peux te mettre d'ailleurs à 100% et là hop, voilà, tu te remets ici, ça bougera pas. Donc voilà, à partir de ce moment là, hop, tu peux aller sur ton calque de balance des couleurs et régler une couleur. Bon là, pour le coup, c'est plutôt pas mal, je trouve, en tout cas. Mais bon, tu peux aller dans ce que tu veux, hein, avec tes curseurs. Là, avec du marron, ça donne assez bien. On va même baisser un petit peu l'opacité pour pas que ça soit trop abusé. On va se mettre... Voilà, comme ça.
Et donc là, voilà, on a un résultat qui est vraiment plus réaliste en tout cas. Enfin, en tout cas, c'est moi, je trouve ça plus réaliste avec au moins 2 couleurs dans l'œil. Ça fait partie des solutions que je trouve plus sympa. Bon, comme tu vois, c'est un petit peu plus de travail. Il va falloir que tu fasses plusieurs calques, mais tu auras des bons résultats avec cette technique. Maintenant, d'ailleurs, j'ai fait la même technique pour l'œil, pour cet œil-là. Il faut savoir que pour changer la couleur des yeux marrons, c'est vraiment pas facile. Ça fait partie des plus difficiles, mais bon voilà, ça peut être une technique qui peut fonctionner avec ça. Maintenant je vais te montrer la dernière technique, donc c'est celle-là. Tu vas voir, moi c'est ma préférée. Donc je vais reprendre ma sélection, juste pour que tu saches. Pour reprendre une sélection, il suffit de cliquer sur CTRL et clic, et tu cliques sur le calque de ta sélection et ça te remet ta sélection, celle que tu avais choisie. Donc on a juste notre arrière-plan. Ouais, j'avais remis une balance des blancs, c'était un peu jaune, donc j'avais un peu changé la balance des blancs, donc on va la laisser. Et on a notre sélection qui est ici. On va procéder pareil, c'est-à-dire qu'on va faire un masque. Oula, donc là on voit que j'ai pas fait de contour progressif, donc je fais CTRL Z et on va faire sélection, contour progressif. Donc là on va y mettre un bon contour. Là c'est une photo qui est quand même pas mal de résolution. On va faire appliquer à 117 et on va donc ajouter le masque. Voilà, donc là on voit que le contour progressif a été ajouté. Je fais CTRL D pour désélectionner et on va procéder pareillement, c'est-à-dire qu'on va créer un calque, cette fois-ci de correction sélective, et comme tout à l'heure on va créer un groupe en faisant CTRL G. On crée un groupe et le masque on va le mettre dans le groupe. Voilà, donc à partir de ce moment-là, comme je te disais, c'est beaucoup plus simple. Si tu dois faire plusieurs calques de réglage, ils se mettront tous dans le même groupe. Et donc avec cette technique-là, eh bien l'avantage c'est que tu vas pouvoir agir sur les couleurs en particulier. C'est-à-dire que là, tu vas pouvoir agir que sur les rouges, que sur les jaunes, que sur les verts, que sur les cyans. Donc là, par exemple, on va commencer par les cyans. Puisqu'on veut changer la couleur du bleu, on va essayer de la mettre en vert. Donc là, voilà. Tu vois, et du coup, le gros avantage, c'est que ça ne touche pas aux autres couleurs. Donc tu vas pouvoir aussi, après, changer les autres couleurs. Il faut savoir que tu pourras aussi cumuler les techniques, les astuces que je viens de te montrer. Tu peux les cumuler d'une photo sur l'autre. Là tu vois, on est pas mal. On va aller sur les bleus. Maintenant on va essayer de toucher un petit peu à cette couleur, enfin de faire revenir cette couleur. Je pense que c'est dans les jaunes. Voilà. Donc tu joues avec les curseurs en fait, hein. Bien entendu, il faut faire attention toujours à pas tomber dans les extrêmes, même si cet œil, comme tu vois déjà de base, naturellement il est vraiment il est magnifique, hein, il est super beau, et il est vraiment assez déjà surréel de base. C'est vraiment sympa. Donc voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal comme ça. On va y ajouter un vibrance, un calque de vibrance comme tout à l'heure, et désaturer un petit peu pour que ça fasse plus réaliste. Alors moi, en général, j'essaye toujours de mettre la photo plus petit. Ça m'aide à voir si c'est assez réaliste ou pas. Voilà, donc on est pas mal. On peut y ajouter des fois un petit calque de courbe. Ça peut être sympa. Donc moi souvent, tu vois,
hop, si tu veux rajouter un petit peu de contraste, ou voilà, tu vois, un peu faire des ombres un peu plus marquées. Voilà. Voilà, faut faire attention hein, parce que ça t'as vite fait de tomber dans les trucs de fou. Mais voilà, donc comme tu vois, ça donne un résultat plutôt sympa. Et bon, c'est quand même assez rapide. Bien entendu, il faudra que tu appliques ce même réglage aux deux yeux. Hein. Comme tu vois, c'est un petit peu différent du changement de couleur d'objet que je t'avais présenté dans une vidéo précédente. On utilise des outils un petit peu différents. Mais comme tu le vois, c'est pas difficile non plus. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Merci aussi pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sur les vidéos précédentes. C'est vraiment très gentil et ça me motive vraiment bien à faire d'autres tutoriels. D'ailleurs, si tu as d'autres idées de tutoriels, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires si tu as envie que je développe un sujet. Merci encore à tout le monde pour tous vos encouragements. Et donc, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau tutoriel sur Affinity Photo. Salut!